Steph de chez Clafoutis. Je suis super contente de vous tourner cette vidéo. Ça fait des semaines que je vous parle de ce nouveau patron et il est enfin sorti. Alors déjà Clafoutis, c'est quoi? C'est une marque de patron qui facilite la vie des mamans. Donc je vais proposer des patrons dans les domaines de l'allaitement, de la grossesse, donc tout ce qui est maternité en fait, bébé, donc pour le portage, les couches lavables, des vêtements évolutifs, etc. Donc aujourd'hui je vous présente le tout nouveau patron Renette. Alors pas le patron en lui-même, mais toutes les déclinaisons que j'ai cousues. Alors il faut savoir qu'il y a 16 possibilités, plus tout ce que vous pourriez inventer autour de ce patron. Donc il y a 4 versions différentes, donc c'est vraiment 4 modèles, et il y a aussi 4 options de colle différentes. Donc je vais vous montrer ici tout ça. Donc j'ai appelé ça les versions 1, 2, 3, 4 pour les modèles, et les colles A, B, C et D pour s'y retrouver plus facilement sur le patron. Alors, Renette déjà c'est quoi? Renette c'est un patron, donc comme j'ai dit 4 en 1, sur le principe de la cape. Donc on va avoir la capuche de portage, donc je vais vous montrer celle-ci. Voilà, une petite capuche de portage. Donc à quoi est-ce que ça sert? Ça sert à protéger la tête de bébé quand vous portez, alors pas uniquement en portage, mais c'est vrai que ça s'appelle souvent une capuche de portage. Ça protège ses épaules, ça protège ici le devant et le dos de la même façon, c'est court. Donc voilà, une petite capuche de portage. Il faut savoir que Renette est complètement doublée et réversible. Alors ici, la capuche de portage réversible en soft shell, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais je vais vous montrer d'autres modèles pour lesquels c'est très sympa de pouvoir retourner et donc choisir ce qu'on veut. Donc ici, j'ai fait la version donc 1, la capuche de portage, la plus petite, avec l'option de colle A qui est une capuche. Une capuche de portage, sans capuche, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, donc ça c'est vraiment la première petite option toute simple. J'ai ici créé ce que j'appelle la cape. Cape, pas de portage, mais en fait j'appelle ça aussi parfois la cape sandwich. Pourquoi? Parce qu'en fait elle va laisser les bras de bébé libres. Donc elle va couvrir son dos. Ici j'ai un super tissu tout doux, tout chaud. Elle va couvrir son dos, elle va couvrir le devant, mais pas les bras. Et donc quand est-ce qu'on l'utilise? Moi je l'utilise énormément en poussette, en voiture, parce que bébé est libre de ses bras. Alors pas quand il fait moins 10 dehors, on est bien d'accord pour ça, j'ai d'autres solutions dans les autres versions. La dernière fois je l'ai utilisé sur la plaine de jeu, parce qu'en fait il faisait trop chaud pour mettre une veste, en plus elle aurait été moins mobile, donc voilà. Mais il y avait quand même du vent et donc il faisait trop froid juste pour la laisser ensuite avec un petit smooth. Et donc j'ai mis ça, il y a certaines photos d'ailleurs que vous allez voir sur la page Facebook qui viennent d'une séance sur la plaine de jeu avec cette capuche-là. Alors l'avantage c'est que dans la voiture ou dans la poussette, vous relevez ça, vous pouvez mettre avec ou sans capuche, hein. Donc tous les modèles vont ensemble, hein. Donc si jamais vous avez envie de faire celle-ci avec un autre col, tout fonctionne, tout est compatible. Donc ici dans la voiture, vous allez soulever ça et vous pouvez mettre les bretelles de bébé en dessous. Et donc bébé n'est pas compressé. Je rappelle qu'on ne met pas de veste, pas de manteau dans une voiture parce que c'est dangereux. Et donc ça c'est une bonne alternative quand on est à la mi-saison, comme on est en train d'y arriver. Cette petite cape, je l'ai cousue aussi ici dans un suite. Donc suite des deux côtés. Suite bouclette à l'intérieur et suite tout doux brossé à l'extérieur. Mais de toute façon on ne le voit pas, c'est au milieu. Ça c'est donc la version 2, donc c'est de nouveau la cape sandwich avec l'option de colle numéro 4. Donc l'option de colle numéro 4, c'est un col montant qui va venir ici se croiser et qui tient ici avec deux petits boutons pression ou des boutons classiques. Vous pouvez aussi coudre des boutonnières si vous avez envie. Donc voilà, donc ça je trouve ça hyper joli, hyper pratique. De nouveau, plein de jeux, le bébé ou l'enfant, parce qu'on va ici jusqu'aux 4 ans minimum. Il faut savoir que on n'est pas trop limité au niveau des tailles, évidemment, puisque voilà, on n'est pas sur du t-shirt, sur du pantalon, etc. Donc j'ai mis dans le patron qu'on allait jusqu'aux 4 ans, mais dans les faits, certaines de mes testeuses ont testé ça sur leurs enfants de 6 ans et ça fonctionne très bien, la plus grande version évidemment. Donc voilà, cette petite cape devant, derrière, cape sandwich, allez, appelons-la cape sandwich. Voilà. Alors, la troisième version, c'est ce que j'appelle le poncho classique. Donc c'est vraiment le petit poncho qui arrive ici au niveau de la main de l'enfant et qui va faire un arc de cercle comme ça. Donc, voilà. Ici, je l'ai cousu avec l'option de col B. Donc ça, c'est vraiment juste le petit col montant. Donc c'est le moins demandeur en tissu, c'est le moins couvrant. Voilà, un petit col comme ça, super joli. Hop.
Si jamais le poncho a tendance à tourner, puisque forcément il n'y a rien qui le retient, vous pouvez aussi tout à fait, je crois que je vais le faire sur celle-ci, venir ajouter un petit bouton pression ici, alors soit à l'intérieur un petit bouton à coudre, soit à l'extérieur, en traversant les tissus, un bouton pression comme vous en avez utilisé devant, à plus ou moins 10 cm, et comme ça la main de bébé hop, sort là et le poncho ne peut pas tourner. Donc ça c'est aussi c'est vous qui voyez. Donc voilà, le petit poncho ici en version col B, donc la deuxième option. Je l'ai fait en version, j'adore celui-là, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est une catastrophe. C'est celui qui a été utilisé pour le tutoriel pas à pas. Donc ici je l'ai fait en version capuche, c'est exactement le même. La seule chose c'est que, si je me rappelle bien, j'ai entoilé, non c'est pas sur celui-là, mais vous pouvez entoiler ici parce que ici ce sont des pressions en métal, en plastique qui parfois trouent les tissus, mais ici bon, avec celui-là ça ne pose pas trop de problème. Vous vous demandez sûrement pourquoi je dis que c'est une catastrophe, parce que j'ai flashé sur ce tissu, j'ai cherché longtemps la petite doublure qui est super sympa, hop, avec des petites ballerines, avec le verre qui rappelle. Sauf qu'en fait ma fille ne veut absolument pas le porter parce que ça gratte. Donc j'ai bien mis dans le tuto de choisir des tissus qui ne grattent pas parce que ici vous allez, donc déjà le tissu intérieur va être en contact avec bébé, mais surtout ici au niveau de son visage, c'est pas le tissu intérieur qui pose problème, c'est le tissu extérieur. Donc choisissez vraiment des tissus qui ne grattent pas, parce que voilà, il est très joli mais il va rester dans le placard parce que je ne vais pas lui mettre quelque chose qu'elle ne veut pas porter parce que ça la dérange. Donc voilà, c'était sympa pour le pas à pas, très agréable à coudre mais absolument pas pratique à porter. Erreur. Dernier petit poncho classique, donc la troisième version, ici avec un petit col qui se rabat comme ça, un petit col chemisier, un peu plus féminin, sympa aussi. Donc voilà, hyper simple à coudre. Vous pouvez aussi le laisser lever si jamais vous voulez protéger un tout petit peu plus la nuque de bébé. Il ne va pas se refermer devant par contre celui-ci. Donc voilà, ça j'adore ce tissu. Je l'ai de nouveau fait ensuite, alors au fur et à mesure que vous allez apprendre à me connaître, vous verrez que je suis une fan inconsidérée du suite parce que j'adore quand c'est extensible et en plus c'est hyper facile à coudre. Et bien chaud, bien doux. La dernière version, donc j'en ai cousu deux, c'est la version 4 que j'appelle le poncho XXL. Alors à quoi il sert? C'est un poncho qui est vraiment très grand, donc ici c'est pour un enfant de 12 à 24 mois. Donc vous voyez bien que son bras ne va pas sortir. Donc c'est pas un poncho qu'on va mettre dans la rue pour que bébé puisse jouer, etc., à plein de jeux, pas du tout. Ça c'est un poncho qui va le couvrir entièrement dans la voiture. Donc vous allez, vous partez de la maison, vous devez mettre bébé dans la voiture, au lieu de lui mettre un manteau jusqu'à la voiture, manteau que vous allez devoir enlever, je répète, pas manteau dans les voitures, vous allez devoir enlever le manteau et puis qu'est-ce qu'on fait dans la voiture, il a froid au début, etc. Eh bien non, vous lui mettez ce genre de petit poncho, de grand poncho, déjà à la maison, vous allez jusqu'à la voiture, vous le mettez dans la voiture avec le poncho, donc même principe que tout à l'heure, on relève ça sur l'arrière et on peut passer les bretelles, les sangles. J'ai aussi une des testeuses qui a décidé, dans cette version-là, de coudre 2 grandes boutonnières pour pouvoir passer les sangles. Ça marche aussi. La seule chose, c'est qu'après, vous ne pourrez pas l'enlever dans la voiture. Quoique si, il restera derrière. Et donc, quand il commence à faire chaud dans votre voiture, si c'est le cas, eh bien, vous pouvez simplement déclipser et vous l'enlevez en 1 seconde. C'est vraiment super pratique. Donc celui-là, je l'adore. En plus, c'est de nouveau ce tissu tout doux. On l'utilise vraiment énormément dans la voiture. Dans la poussette, ça fonctionnerait aussi. Et alors une autre déclinaison du poncho XXL, une autre utilisation, c'est le poncho de bain. Parce que là, on a besoin de couvrir bébé. Je dis toujours bébé, hein, c'est bébé, les enfants, voilà. De les couvrir au maximum. Ça peut aussi servir évidemment à la sortie de la piscine. Donc voilà, ici je l'ai fait en coton à l'extérieur et alors évidemment en éponge à l'intérieur, il faut que ça absorbe. Vous pourriez faire utiliser du nid d'abeille, de l'éponge de bambou, etc. J'ai une éponge toute simple en coton. J'ai aussi une testeuse ici qui a décidé d'ajouter un élastique de 1 cm pour pouvoir resserrer un tout petit peu la capuche pour vraiment que bébé ne la perde, que l'enfant ne la perde pas une fois qu'il sort de l'eau, de la piscine, etc. Et donc que ça tienne bien en place, c'est aussi tout à fait possible, c'est hyper facile. Dites-moi en commentaire si vous voulez le petit tuto et je vous le fais, c'est très très simple. Donc voilà, ça c'est vraiment la toute dernière version que j'adore aussi, du poncho XXL, alors là en version sortie de bain. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné plein d'idées.
J'espère aussi voir toutes vos réalisations parce que ça c'est vraiment le pied total quand je peux voir, soit sur le groupe, je vous mets le lien, vous avez le lien pardon, dans la description, donc le groupe qui s'appelle Clafoutis la communauté, dans lequel vous pouvez vous entraider, poser des questions. Moi j'y suis souvent pour répondre aussi si jamais il y a des questions et surtout poster vos toutes belles réalisations. Je vous invite à me suivre sur Facebook, donc la page s'appelle Clafoutis. Vous avez aussi le lien dans la description, sur Instagram aussi. Je vous invite à vous abonner à la page et à activer les petites notifications pour voir quand il y a des nouvelles vidéos. Donc qu'est-ce que je sors comme vidéo? Je sors des petits tutos YouTube divers et variés qui ont souvent un lien avec mes patrons. Et alors je sors des petites vidéos comme ça pour vous montrer les patrons et surtout les vidéos pas à pas complètes. Donc à partir de ce patron-ci, je vais aussi repartir en arrière pour les patrons qui sont déjà sortis, où je vais sortir les pas à pas. Mais en tout cas ici pour Renette, je vous mets je fais comme ça, mais je ne sais pas trop où ça va se trouver au final sur la page. Je vous mets en tout cas le lien vers la vidéo du pas à pas complet, donc vraiment de A à Z de Renette. Et je vous sortirai aussi bientôt une vidéo dans laquelle je vous explique vraiment comment utiliser un patron, donc à partir de zéro, à partir du moment où vous l'imprimez, comment est-ce qu'on découpe, comment est-ce qu'on reporte l'écran, comment est-ce qu'on reporte les pressions, parce que ce patron-ci s'y prête bien, parce qu'il y a et d'écran de montage, et des pressions, et différentes options, etc. Donc voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.